Innover, c'est le fait de créer des choses jamais vues ailleurs, d'être le premier à avoir mis ça en place. Et c'est le cas du train à hydrogène, qui permettra de rouler de façon plus écologique. Mais connaissez-vous l'histoire et les particularités de ces projets? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Bon, nous sommes dans les années 90 et le réchauffement climatique devient très préoccupant à cause de la production industrielle, des transports, des traitements des déchets, de l'agriculture, etc. Du coup, les pays du monde entier réfléchissent entre eux pour améliorer certains points. Ensemble, ils créeront la COP, la fameuse conférence des parties, en 1995. Il s'agit, si vous ne le saviez pas, d'une réunion informelle d'une cinquantaine de pays, dirigée principalement par des ministres de l'environnement ou de l'énergie, qui se retrouvent pour préparer des négociations et donner des orientations. Grâce à ça, on a vu la naissance des voitures électriques de nouvelle génération. Et il y a également des trains de nouvelle génération. Sauf que dans certains pays, il y a encore des lignes non électrifiées qui vont encore passer des trains diesel. Ce choix a été fait car cela ne vaut pas le coup d'électrifier une ligne alors que son trafic est très faible. Et en plus, électrifier une ligne, cela coûte une blinde. Genre vraiment. Donc pour résoudre ce problème, il suffit de construire des trains bimodes roulant soit en électricité, soit au diesel. Il est également possible de créer des trains à batterie qui se rechargent en roulant sans dépenser avec la présence de la caténaire pour cette rouler sur des lignes non électrifiées. Enfin, on peut également concevoir des trains à hydrogène. L'hydrogène, le fameux H2O, est également produit à partir d'eau et d'hydrocarbures par procédé thermochimique avec un captage du CO2 émis lors de la fabrication. Pour que ce gaz puisse produire de l'électricité, il faut le mélanger avec du dioxygène dans une pile à combustible. Lorsque l'hydrogène est utilisé, elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Bon, pour mieux comprendre, allez regarder la vidéo de Jamy de C'est pas sorcier qui explique très bien le fonctionnement du moteur à hydrogène. Malheureusement, l'hydrogène consomme environ 3 fois plus que d'autres carburants et il est compliqué à le faire stocker. Il faut soit le comprimer à 700 bars ou le liquéfier pour le comprimer davantage à une température de moins 253 degrés. En attendant, BMW avait sorti sa Hydrogen 7 en 2006. Oui, BMW avait sorti cette voiture qui est normalement une 760i, mais elle possède un V12 de 6 litres de cylindrée. Sauf que le constructeur se rend compte de la difficulté de l'hydrogène. Ce véhicule a été produit qu'à 5 exemplaires seulement. D'ailleurs, vous pouvez louer ce véhicule en Allemagne si vous voulez. Et maintenant, c'est l'heure de parler du Corodia e-Lint. Son histoire remonte en 2016, lorsqu'Alstom présente ce modèle de train au salon de InnoTrain à Berlin. Il s'agit d'un train bimode alimenté par de l'électricité et de l'hydrogène. À la base, c'était un concept, mais en 2018, le groupe français construit 2 prototypes qui ont été mis en service en Allemagne pour effectuer des tests. Une rame de la ligne parcourant Bremervorde à Munich a parcouru 1175 km sans ravitaillement. Enfin, en 2022, 14 rames de la série Corodia e-Lint remplacent les unités diesel multiples précédemment utilisées dans le réseau de Voisin-Elbe. La société régionale de transport public Base-Saxe, LNVG, a investi environ 81 millions d'euros, soit tout de même 5,78 millions d'euros par rame, ce qui n'est vraiment pas donné. À part l'Allemagne, l'Italie et la Suède ont passé commande de ce type de train pour ces lignes d'intérêt local. En France, les régions et la SNCF veulent aussi également ce train en se disant « ça serait cool d'avoir ces trains pour montrer comme quoi on est innovant ». Donc, pour réaliser ce rêve,
les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et l'Occitanie ont commandé cet engin en mars 2021. C'est une tête de Réjolis, normal, c'en est un, sauf que lui, il est alimenté par de l'électricité et de l'hydrogène, comme le Concordia Ilinth finalement. Les Réjolis H2 remplaceront petit à petit les TER diesel. La répartition des 12 nouvelles rames H2 va s'organiser ainsi. 3 rames sont prévues en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la ligne Moulins à Brioude via Clermont-Ferrand et sur la ligne Lyon à Clermont via Roanne. 3 rames circuleront en Bourgogne-Franche-Comté sur la ligne Dijon à Avallon via Auxerre et La Roche-Migène et sur la ligne qui part de Dijon pour aller à Corbigny. 3 rames circuleront dans le Grand Est entre Strasbourg et Niederbonne-les-Bains et 3 rames sillonneront l'Occitanie en reliant Toulouse à Luchon via Montérégie. Les 278 millions d'euros seront financés en partie par les régions qui paieront en tout 215 millions d'euros. L'État paiera en tout 47 millions d'euros. 8 millions d'euros sont apportés par la SNCF et 8 millions d'euros viennent d'Alstom. Ces trains à hydrogène vont entre guillemets améliorer le climat, même si pour créer ces piles à combustible, cela ne va pas aider. En tout cas, ces nouveaux trains circuleront toujours plus verts pour améliorer une partie de la santé de notre chère planète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Proposez-moi des sujets de vidéos en commentaire. Et puis, à la prochaine. Salut. Ah oui, pour le miaulement, c'était juste mon chat qui voulait sortir de ma chambre. Ne vous inquiétez pas.